Bonjour, vous regardez Tesla Geek. Highland, c'est le nom du projet de refresh de la Model 3 et Tesla y travaille depuis plus d'un an. Ce rafraîchissement consisterait à simplifier la conception de la Model 3 avec moins de composants pour réduire les coûts de production. On pense tout de suite à ce que le Y a et que la Model 3 n'a pas. Et en particulier les gigacastings, ces grandes pièces moulées du châssis avant et arrière qui facilitent la production, et au pack structurel qui équipe déjà le modèle Y Texan Standard Range Dual Motor dont on parlera bientôt en détail en vidéo. Ce rafraîchissement inclura probablement également des évolutions au niveau de la conception intérieure, mais aussi du design extérieur du véhicule. Plusieurs Model 3 Highland ont déjà été repérées dans la nature et photographiées, mais elles avaient toutes un camouflage à l'avant et à l'arrière du véhicule, comme si Tesla avait quelque chose à nous cacher. On en avait parlé il y a quelques semaines dans cette vidéo que je vous mets en fiche. Eh bien, depuis cette nuit, il se pourrait que l'on sache ce qu'il se cache sous ces camouflages, grâce à cette photo qui a été partagée pour la première fois sur Reddit et montre une Model 3 noire garée dans un entrepôt sous une housse de protection partiellement retirée, et qui permet de découvrir un nouveau design de bouclier avant et des phares. Ce cliché lève beaucoup de questions que j'aborderai en fin de vidéo, mais partons du principe que ce cliché est authentique et commentons-le ensemble juste après le jingle. Le plus grand changement concerne les phares, qui ont été entièrement repensés pour être plus horizontaux. Ils me font penser à ceux du Roadster 2. Très effilés, acérés. Dans ce bloc, les clignotants semblent se trouver sur la partie basse. Peut-être seront-ils à défilement, comme sur beaucoup de voitures modernes. Il semble y avoir un bandeau LED diurne juste au-dessus, à ce niveau-là, et qui servirait de signature lumineuse. Le pare-choc avant a également été repensé avec une courbure linéaire qui va d'un côté à l'autre du véhicule, alors qu'actuellement on a plus quelque chose qui s'apparente à une lèvre ou à un bec de canard. Le terme courbure linéaire, c'est un bel oxymore, mais je pense que vous comprendrez de quoi je parle. L'emplacement pour l'anneau de remorquage est bien présent. La refonte n'a cependant pas réintroduit les capteurs à ultrasons, les fameux USS, sur le pare-choc avant. Les anti-brouillards semblent avoir été supprimés. Est-ce que Tesla aurait jugé, d'après sa data, qu'ils ne sont pas assez utilisés? Ou alors sont-ils incorporés dans le pare-choc avant à ce niveau-là? On a du mal à voir. Ça aurait été quand même plus facile sur une peinture blanche. On retrouve une lame d'aération en bas à l'avant, mais les ouvertures latérales vers les roues avant ont disparu. Ces fentes sont pourtant présentes sur les modèles S et X Refresh. Il ne semble pas y avoir non plus de caméra supplémentaire au niveau du pare-choc avant qui permettrait d'améliorer les aides au stationnement et de faire une vue 360 degrés, à moins que celle-ci ne soit cachée quelque part dans les courbures du pare-choc. Un autre changement visuel sur le véhicule dont j'avais déjà parlé, c'est le répétiteur latéral. Bien qu'il soit subtil, on peut deviner que le pli de carrosserie du répéteur latéral déborde sur la porte côté conducteur, comme sur les modèles camouflés et comme sur les modèles Y, alors que le répéteur latéral existant s'arrête devant la porte avant. Cette Model 3 semble équipée de roues sport 19 pouces, mais un peu différente des 19 pouces actuelles. En tout cas, elles sont différentes des jantes 18 pouces qui ont été repérées sur l'un des véhicules camouflés plus tôt cette année. Cet exemplaire ne semble pas avoir de logo Tesla sur le capot, en tout cas, s'il y en a, il est très discret et pas chromé comme maintenant. Je trouve que la forme de cet avant est cohérent avec ce qu'on pouvait deviner sous le camouflage, ce qui en fait un design crédible. Le contexte de cette photo interroge. Elle est stationnée sous bâche et branchée pour la recharge, dans une sorte de hangar, visiblement bien ensoleillé, donc potentiellement un hangar couvert mais pas clos. À côté, une autre voiture est bâchée elle aussi. Cet exemplaire est visiblement bien sale, elle a donc dû rouler à l'air libre et même peut-être sur route ouverte. Je suis étonné que, contrairement aux photos volées des versions camouflées, celle-ci n'a pas été photographiée dans la circulation. En tout cas, pas encore. Si l'auteur de la photo a été capable de prendre l'avant, pourquoi n'en a-t-il pas profité pour photographier aussi l'arrière? Est-ce qu'il faut attendre la prochaine fuite pour avoir l'arrière qui lui aussi est supposé évoluer? J'attire aussi votre attention sur l'intérieur. Le dos de l'écran me semble plus sombre que maintenant, et il semble orienté vers le conducteur. L'écran serait-il orientable? On a du mal à distinguer aussi le volant. Mais si on ne voit pas le volant, c'est peut-être parce que derrière ce tableau de bord se cache un volant yoke. Et le tableau de bord semble disposer d'une casquette, comme s'il y avait un écran derrière le volant.
Est-ce que le tableau de bord est simplement camouflé lui aussi? Est-ce qu'une instrumentation est installée pour faciliter les tests? Est-ce une sorte d'artefact qui serait la preuve que cette photo a été générée par une intelligence artificielle? Ou est-ce que Tesla a écouté une partie de ses clients, ceux qui veulent une instrumentation derrière le volant? Car ce cliché soulève beaucoup de questions. Cette photo est-elle réelle? Est-ce un montage? A-t-elle été générée par une intelligence artificielle à qui on aurait demandé «Montre-moi une Tesla Model 3 sous une bâche à moitié découverte avec un pare-choc avant qui ressemble à celui du Roadster 2»? Est-ce une fuite orchestrée par Tesla pour faire du teasing, tester son design, inciter ceux qui n'aiment pas ce nouvel avant à commander rapidement? Ou une véritable fuite qui pourrait leur causer du tort via un ralentissement des ventes dans l'attente de ce nouveau modèle? Ce sont autant de questions que nous sommes en droit de nous poser et auxquelles je vous propose de me donner votre réponse en commentaire. Que pensez-vous de la face avant de cette Model 3? Est-ce une vraie info ou une intox? Faites-le moi savoir dans les commentaires, ça m'intéresse aussi d'avoir votre avis, car cette photo me laisse perplexe. Personnellement, j'aime bien les feux actuels, ils me font un peu penser à une Porsche. Là on dirait un peu une Ioniq 6 et je trouve que ça reste difficile de se faire un avis sur un seul cliché, un seul angle de vue sans avoir les volumes. Et je pense que ces clichés sont authentiques. Tesla n'en est pas à son premier changement de face avant. La Model S a eu un bon lifting, je crois que c'était en 2017, et plus récemment encore, le refresh sorti en 2021 aux États-Unis et fin 2022 en Europe a aussi modifié le look de l'avant. Je le trouve d'ailleurs très réussi et on y retrouve un côté moderne et cohérent avec ce que l'on a aujourd'hui sur les Model 3 et Model Y. D'ailleurs, s'il s'agit bien du nouveau design de la Model 3, le Model Y va-t-il aussi évoluer vers ses nouveaux codes stylistiques? Certainement. J'espère qu'on en saura bientôt plus sur cette photo, qu'il y aura une suite, notamment pour voir l'arrière et l'intérieur du véhicule, mais aussi comment ça se traduira sur le Model Y. Il va sûrement falloir patienter et comme toujours, je serai là pour vous partager ce qu'on trouve sur la toile à ce sujet. Donc abonnez-vous pour ne pas rater mes prochaines vidéos, ça aide aussi la chaîne à gagner en visibilité et à progresser. Et grâce à Electra, j'ai un code promo qui donne une remise de moins 30% valable sur votre première recharge sur leur réseau de recharge rapide. Pour en profiter, il suffit de télécharger leur app mobile iOS ou Android, de vous créer un compte et d'utiliser mon code promo TeslaGeek au moment de réserver votre borne sur l'app mobile pour votre première recharge. Le tarif passe alors de 49 à 34 centimes le kilowattheure. Difficile de trouver meilleur tarif. De quoi partir à l'esprit tranquille pendant les vacances de Pâques. Pour d'autres bons plans, codes promo et une sélection d'accessoires pour Model 3 et Model Y, jetez un œil à mon site teslageek.fr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Si tu as aimé cette vidéo ou que tu veux soutenir la chaîne, mets un like. Tu peux t'abonner pour recevoir les notifications de mes prochaines vidéos et aider la chaîne à être mieux référencée. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. À bientôt!